Vendredi Saint. Nous voici arrivés au petit matin et Jésus est emmené dans le palais du gouverneur. Nous reprenons l'Évangile au chapitre 18, verset 28. Alors on emmène Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ceux qui l'avaient amené n'entrèrent pas dans le prétoire pour éviter une souillure et pouvoir manger l'agneau pascal. Pilate sortit donc à leur rencontre et demanda « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?» Ils lui répondirent « S'il n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré, cet homme. » Pilate leur dit « Prenez-le vous-même et jugez-le suivant votre loi. » Les Juifs lui dirent « Nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. » Ainsi s'accomplissait la parole que Jésus avait dite pour signifier de quel genre de mort il allait mourir. Les autorités religieuses ont raison de dire qu'ils n'ont pas le droit de mettre à mort. Les Romains, les occupants romains leur avaient interdit. Ils ont le droit de condamner à mort, mais pas d'exécuter la sentence. Ce sont les Romains qui exécutent la sentence. Pilate fait de la provocation quand il les invite à mettre à mort Jésus. Il sait très bien que c'est illégal. J'en profite pour réaffirmer quelque chose d'important, à savoir que nous ne pouvons pas dire que c'est le peuple juif qui a mis à mort Jésus. D'abord parce que le terme grec qui est employé par l'Évangile originaire, ou tout au moins celui qui nous est arrivé est écrit en grec, c'est Iudaioi. Et Iudaioi, ça ne veut pas d'abord dire juif, ça veut dire judéen. C'est-à-dire habitant de la Judée, et notamment de sa capitale Jérusalem. Le conflit qui va aboutir à la mort de Jésus, c'est un conflit entre le rabbin galiléen Jésus et les autorités judéennes de Jérusalem. Ensuite, on voit bien, quand on lit la Passion, que tous ne réagissent pas de la même manière vis-à-vis de Jésus. Le procès de Jésus a profondément divisé Israël, le peuple juif, à l'époque. Une grande partie des Juifs a suivi Jésus. Ça, on ne le dit pas assez, mais à l'époque, une grande partie des Juifs a suivi Jésus. Dans le Sanhédrin lui-même, on en connaît quelques-uns, puisque parmi ces 70 grands responsables religieux du peuple, on trouve des disciples de Jésus comme Nicodème ou Joseph d'Arimathie. Mais chez les prêtres du temple aussi. En Actes 6, 7, il nous est dit qu'après la Pentecôte, une multitude de prêtres obéissaient à la foi. Il y avait plusieurs milliers de prêtres qui servaient au temple et parmi eux, une multitude étaient disciples de Jésus. Et puis chez les pharisiens, qui pourtant sont assez décriés dans l'Évangile, eh bien on trouve ça en Actes 15, 5, on nous dit que certains du parti des pharisiens étaient devenus croyants. Et en Acte 21, on nous dit que plusieurs milliers de Judéens ont embrassé la foi. Donc vous voyez que dans le peuple juif, Jésus avait de nombreux partisans. On ne peut donc pas dire du peuple juif dans son ensemble que c'est un peuple déicide. À l'époque de Jésus, ça ne l'est déjà pas. Il y a une grande partie qui finalement a accueilli le Christ, Jésus comme le Christ, et de toute manière, dans tous les temps qui ont suivi, c'est-à-dire pendant 2000 ans, on ne peut pas dire que le peuple juif a tué Jésus. C'est comme si nous disions qu'un fait qui s'est passé du temps de Jules César nous incombait. Ben non. Donc on peut dire historiquement que les grands prêtres, Anne et Caïphe, ont une très grande responsabilité dans la mort de Jésus. Mais Pilate ensuite, lui aussi, puisque c'est lui qui a fait exécuter la sentence. Puis il y a chacun de nous, figurez-vous. Et le catéchisme de l'Église catholique est très net là-dessus. C'est au numéro 598. Il dit « Tenant compte que les péchés atteignent le Christ lui-même, l'Église n'hésite pas à imputer aux chrétiens
la responsabilité la plus grave dans le supplice de Jésus, responsabilité dont ils ont trop souvent accablé uniquement les Juifs. La responsabilité la plus grave, frères et sœurs, c'est la nôtre. Continuons. Prenons à partir du verset 33. Alors Pilate rentra dans le prétoire. Il appela Jésus et lui dit « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui demanda « Dis-tu cela de toi-même ou bien d'autres te l'ont-ils dit à mon sujet ?» Pilate répondit « Est-ce que je suis juif, moi ? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait ?» Jésus déclara « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. » Pilate lui dit « Alors tu es roi ?» Jésus répondit « C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité écoute ma voix. » Pilate lui dit « Qu'est-ce que la vérité ? Si ma royauté venait de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour me défendre. » Jésus est un roi sans armée, désarmé, un roi sans défense. Et c'est extrêmement déstabilisant, nous sommes habitués à ces récits de passion, mais enfin quand on y pense quand même. Nous avons instauré une fête du Christ roi, mais en fait notre roi est un roi désarmé. Nous, lorsque nous sommes attaqués, nous nous défendons. Et nous nous défendons avec des armes humaines. Je ne veux pas dire des fusils, mais avec des arguments, des accusations, voire des procès. Souvent, il faut bien l'avouer, nous cherchons plus à mettre notre adversaire à terre plutôt qu'à le sauver. Il nous a humiliés, blessés, il va voir ce qu'il va voir. Nous ne cherchons pas tellement à sauver notre adversaire, mais à l'écraser. Je lisais ces jours-ci une biographie du père Maurice Zindel, et il y a un épisode qui est assez étonnant dans sa vie. Il était donc jeune prêtre, il est resté 6 ans dans sa paroisse, et puis au bout de 6 ans, on l'a un peu, passez-moi l'expression, mais viré. Et on l'a renvoyé faire des études. Il en a été profondément blessé parce qu'on ne lui a jamais dit la raison pour laquelle il était éjecté de la paroisse. Et c'est, je crois, 20 ans plus tard que son évêque lui a dit la raison. C'est qu'en fait, il a été accusé faussement de la faute d'un autre prêtre. Quand il apprend cela, que fait le père Maurice Zindel? Moi, j'aurais été à la place de Maurice Zindel, j'aurais été trouvé ce prêtre-là, qui finalement était le véritable coupable et qui m'avait valu une sanction. Lui, le père Maurice Zindel, et je lui aurais dit, c'est qu'à vérité. Le père Maurice Zindel va effectivement trouver ce prêtre, mais il lui demande de le confesser. Aucun reproche, aucune agressivité, aucune accusation, mais c'est lui qui se présente comme pécheur. Ça, c'est une belle figure de notre roi désarmé. Voyez, pareil, lorsque l'Église est attaquée, nous la défendons, et nous disons, nous avons raison de défendre l'Église, sans doute. Et ceux qui la critiquent nous agacent, nous cherchons à leur rabattre le caquet. Peut-être pas en ce moment, parce que l'Église est bien secouée avec ses propres péchés, mais enfin, nous n'aimons pas, et nous aimons prendre les armes de l'efficacité, voilà, pour défendre l'Église. Or, l'Église n'a pas besoin d'être défendue. Le défenseur, le grand défenseur, c'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est le défenseur de l'Église. Et les armes qu'emploie le défenseur qu'est l'Esprit Saint, on les sait. On les trouve dans Galates 5.5, l'amour, la paix, la bienveillance, la patience. C'est l'Esprit Saint qui permet au Christ d'exercer sa mission royale, qui est de rétablir la vérité dans le monde. Je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. Voilà. Je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité.
Le Christ d'ailleurs va le dire lui-même, je vais vous envoyer d'auprès du Père le Paraclet, et quand il sera là, l'Esprit de vérité, il rétablira la vérité face au monde. Parce que, vous savez, il y a un mensonge dans le monde. Et la famille humaine est empoisonnée, et spécialement dans les temps que nous vivons, est empoisonnée par un mensonge qui vient du grand enténébreur. Et ce mensonge, c'est de faire croire aux hommes qu'ils peuvent ressusciter sans passer par la croix. Qu'ils peuvent ressusciter par leur propre force spirituelle. Qu'ils peuvent, si je le dis d'une autre manière, aimer sans souffrir. Ou dit encore autrement, que la clé du bonheur, c'est d'éliminer toute fragilité et de viser la performance et la réussite. Le pouvoir de l'argent, le pouvoir de la science, le pouvoir politique, etc. On admire quelqu'un qui a réussi, on plaint quelqu'un qui ne réussit pas. Eh bien, Jésus veut démasquer ce mensonge. Bienheureux les pauvres, le royaume de Dieu est à eux. C'est quoi un pauvre? C'est quelqu'un qui n'arrive pas. C'est quelqu'un qui n'est pas performant. C'est quelqu'un qui n'est pas à la hauteur. Et Jésus démasque ce mensonge en passant par l'anti-réussite. Le royaume de Dieu est donné aux pauvres. Et passer par l'anti-réussite, ça va être pour lui passer par l'anti-performance de la croix. Notre roi est un pauvre crucifié. Verset 38. Ayant dit cela, il sortit de nouveau à la rencontre des Juifs. Et il leur déclara, donc c'est Pilate qui sort à la rencontre des Juifs, il leur déclara, « Moi je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Mais chez vous c'est la coutume que je vous relâche quelqu'un pour la Pâque. Voulez-vous donc que je vous relâche le roi des Juifs ?» Alors ils répliquèrent en criant, « Pas lui, mais Barabbas. » Or ce Barabbas était un bandit. Bar Abba, en araméen, ça veut dire fils du Père. C'est cela l'idolâtrie. C'est échanger le vrai Dieu contre un faux Dieu, le vrai fils contre un faux fils. Le péché des autorités et de Pilate, c'est un péché d'idolâtrie. Et c'est le nôtre à chaque fois que nous préférons relâcher Barabbas dans notre cœur, c'est-à-dire nos vieux instincts, plutôt que de libérer en nous le Fils de Dieu lié par notre péché. Alors Pilate, c'est chapitre 19, verset 1, alors Pilate fit saisir Jésus pour qu'il soit flagellé. Les soldats tressèrent avec des épines une couronne qui lui posèrent sur la tête. Puis ils le revêtirent d'un manteau pourpre. Ils s'avançaient vers lui et ils disaient « Salut à toi, roi des Juifs !» Et ils le giflaient. Il y a une phrase du père Christian de Chergé, vous savez, Saint Christian de Chergé, puisque c'était le père abbé de l'abbaye de Tibérine, donc un des martyrs de Tibérine, une belle phrase du père de Chergé qui dit, il dit de Jésus dans sa passion, qu'il avait la docilité de l'alliance, la docilité de l'agneau et l'assurance du pasteur qui sait le chemin. La docilité de l'agneau et l'assurance du pasteur qui sait le chemin. Il avait la docilité de l'agneau. Quand on voit ce que Jésus a enduré dans sa passion, les 120 coups de la flagellation, la couronne d'épines, cet arbuste qu'on appelle maintenant le spina Christi, dont les épines peuvent faire 5 cm, imaginez, les épines rentrant dans le crâne, les coups de poing, les chutes visage contre terre, les clous dans les poignets et les pieds, les crachats, les humiliations, les moqueries. Comment ne pas être bouleversé par la vulnérabilité de Jésus tout au long de sa passion? Comme un agneau conduit à l'abattoir, il n'ouvrait pas la bouche, comme une brebis muette devant les tondeurs, il n'ouvrait pas la bouche. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas protégé mon visage des outrages et des crachats. Jésus se laisse faire. Il ne se défend pas. Il ne proteste pas de son innocence. Au contraire, il s'offre à ses ennemis sans réticence. Il se laisse faire.
Et la question c'est pourquoi est-ce qu'il s'est laissé faire ainsi? Pourquoi ne hurle-t-il pas au procès truqué? Pourquoi ne se révolte-t-il pas contre l'injustice qu'on lui fait subir? Pourquoi ne clame-t-il pas son innocence? Il pourrait le faire. Il pourrait montrer au monde de cette manière où est la vérité. Pourquoi est-ce qu'il ne le fait pas? Parce qu'il est Dieu. Il est Dieu. C'est-à-dire qu'il est l'amour infini, et l'amour infini, c'est l'amour qui est éternellement désarmé. Si Jésus n'était qu'un homme, il emploierait les moyens d'homme. Il aurait recours à la justice des hommes. Mais il n'est pas qu'un homme. Il vient d'ailleurs, il vient du cœur même du Père. Hors de toute éternité, le cœur du Père n'est qu'amour. Un amour désarmé. Rien dans cet amour ne peut blesser ou écraser, parce que c'est un amour éternellement offert, sans aucune défense, totalement livré. Eh bien, Jésus, dans sa passion, est la parfaite icône du Père. Il va agir non pas avec la sagesse humaine, mais avec la folie de l'amour éternel de Dieu, qui est un amour désarmé. Jésus ne peut pas agir autrement, sinon il ne serait pas le Fils de Père, il cesserait d'être le Fils du Père. Il ne peut pas aimer autrement que divinement, c'est-à-dire totalement livré aux mains des hommes, totalement vulnérable, totalement sans défense, totalement sans protection, docile comme un agneau, l'agneau de Dieu. Continuons. Pilate sortit de nouveau dehors et leur dit : « Voyez, je vous l'amène dehors pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. » Jésus donc sortit dehors, portant la couronne d'épines et le manteau pourpre. Et Pilate leur déclara : « Voici l'homme. » Quand ils le virent, les grands prêtres et les gardes se mirent à crier : « Crucifie-le, crucifie-le » Pilate leur dit : « Prenez-le vous-même et crucifiez-le. Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. » Ils lui répondirent : « Nous avons une loi, et suivant la loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Dans la vision de Jean, le « voici l'homme » fait écho à la vision du Fils de l'homme. La vision du Fils de l'homme, vous la trouvez dans le livre de Daniel au chapitre 7. Chez le prophète Daniel, l'expression « Fils de l'homme » désigne un martyr qui reviendra à la fin des temps sur les nuées du ciel pour juger ses bourreaux. C'est pour ça que Françoise Beurtz a peint les nuées du ciel. Elle a peint aussi les accusateurs juifs de Jésus avec des pierres comme pour le lapider, parce que la loi de Moïse demandait qu'on lapide les blasphémateurs. Quand Pilate entendit ces paroles, il redoubla de crainte. Il rentra dans le prétoire et dit à Jésus : « D'où es-tu » Jésus ne lui fit aucune réponse. Pilate lui dit alors : « Tu refuses de me parler à moi, ne sais-tu pas que j'ai pouvoir de te relâcher et pouvoir de te crucifier ?» Jésus répondit : « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si tu ne l'avais reçu d'en haut. C'est pourquoi celui qui m'a livré à toi porte un péché plus grand. » Voyez là, Pilate, passez-moi l'expression, il commence à baliser. On lui dit que Jésus se prétend fils de Dieu. Ça l'embête un peu. Lui, quand il entend cette expression, il ne l'entend pas comme un juif peut l'entendre. Mais il pense à l'empereur. Parce que c'est l'empereur qui a le titre de fils de Dieu. Si l'empereur Tibère apprend qu'un juif galiléen comprend pour le roi des Judéens et qui se déclare fils de Dieu rassemble des foules derrière lui, l'empereur, il peut en prendre ombrage et accuser le préfet Pilate de ne pas être assez ferme contre ce fauteur de troubles. Il est d'autant plus embêté, Pilate, que depuis quelque temps, il n'est plus vraiment persona grata dans l'entourage de l'empereur Tibère. Il n'est plus vraiment considéré comme un ami de l'empereur, ce qu'il était avant. Et les autorités juives savent bien lui rappeler. C'est un peu du chantage, vous voyez, qu'elles font. Si tu ne mets pas à mort cet homme, nous pourrions envoyer une petite lettre à l'empereur qui pourrait te causer des ennuis. Vous voyez ? Les autorités, d'ailleurs, l'avaient déjà fait dans d'autres circonstances. Donc là, Pilate
il commence un peu à baliser. Dès lors, d'ailleurs, je ne sais pas si on a lu ça, mais dès lors, Pilate cherchait à le relâcher, mais les Juifs se mirent à crier, « Si tu le relâches, tu n'es pas un ami de l'empereur, quiconque se fait roi s'oppose à l'empereur. » Bon, c'est clair. En entendant ces paroles, Pilate amena Jésus au dehors, il le fit asseoir sur une estrade au lieu dit le dallage, en hébreu Gabbata. C'était le jour de la préparation de la Pâque, vers la 6e heure environ midi. Pilate dit aux Juifs, « Voici votre roi. » Après, « Voici l'homme, voici votre roi. » Alors ils crièrent, à mort, crucifie-le. Et Pilate leur dit, « Vais-je crucifier votre roi ?» Les grands prêtres répondirent, « Nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. » Terrible cette parole. Alors il leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié. Il le fit asseoir au tribunal. François Burtz a représenté, vous voyez, Jésus sur la chaise curule, c'est-à-dire la chaise du juge. C'est étonnant. Est-ce que historiquement, ça s'est passé comme ça? Nous n'en savons rien. Mais Saint Jean, encore une fois, voit toujours l'invisible dans le visible. Et qu'est-ce qu'il voit dans cet homme tuméfié, torturé, cette loque humaine, il faut bien dire? Il voit non pas celui qui est jugé, mais celui qui juge. Il ne voit pas seulement l'agneau immolé, il voit le pasteur des brebis. Et je reprends la phrase du père Christian de Chergé, il avait la docilité de l'agneau et l'assurance du pasteur qui sait le chemin. Il y a une assurance de Jésus dans sa passion, une autorité qui se dégage de lui. Contrairement aux apparences, ce n'est pas Jésus qui est jugé, mais c'est lui qui juge. Ce n'est pas Jésus qui est en procès, mais c'est lui qui met ses accusateurs en procès contre eux-mêmes. Contre toute apparence, c'est lui qui mène l'interrogation. Vous avez remarqué, c'est lui qui pose des questions. Au soldat, il demande « Qui cherchez-vous » Au garde, « Pourquoi me gifles-tu » À Pilate, « Dis-tu cela de toi-même ou d'autres te l'ont-ils dit » Vous voyez, contre toute apparence, c'est lui qui reste maître de la situation. C'est lui le juge qui oblige ses contradicteurs à faire la vérité sur eux-mêmes en accueillant la vérité avec un grand V. Eh bien voilà la force du Christ dans sa passion. Voilà l'assurance du pasteur qui sait le chemin. Jésus dans sa passion est sans défense, mais il n'abdique rien de sa mission. Il est venu pour rendre témoignage à la vérité et il le fait jusqu'au bout. Il est venu pour remettre l'humanité déchirée et perdue sur le chemin de la vérité et lui, le pasteur, sait quel est ce chemin et il l'emprunte, lui, le premier. C'est le chemin de l'amour inconditionnel qui va jusqu'au bout. Il continue jusqu'au bout sa mission de pasteur qui vient chercher ses brebis perdues. Et la brebis perdue, en ce vendredi de la Passion, c'est qui? C'est le soldat qui le gifle, c'est le grand prêtre qui le livre, c'est Pilate qui le condamne, c'est la foule qui hurle. Ils sont tous comme des brebis errantes qui ont perdu le chemin du cœur de Dieu. Et lui, il vient les ramener dans le bercail de son cœur. Je vous invite, quand vous aurez le temps, à regarder la prochaine vidéo qui nous fera contempler Jésus sur le Golgotha.